إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la lecture de ces paroles du Coran al-Karim. Nous en sommes au verset 230 de Surat al-Baqarah et avec cette lecture une explication et les leçons à tirer de ces versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Nous sommes encore dans les versets de Surat al-Baqarah qui parlent des règles du divorce. Nous avons vu dans le verset précédent, le verset 229, que le divorce n'était permis que 2 fois, c'est-à-dire celui qui donne la permission ou la possibilité à l'homme de revenir sur sa décision. Allah Ta'ala dit dans le verset 230, ici dans le sens, s'il divorce avec elle la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les limites sacrées d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Dans ce verset, nous voyons que quand un homme divorce son épouse pour la 3e fois, elle ne lui est plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre homme. C'est-à-dire, tant qu'après ce divorce, une fois la période d'attente et de viduité passée, elle ne se sera pas mariée avec un autre homme, puis consommer le mariage, un mariage légal, valide, et qu'il consomme ce mariage après que le contrat de mariage ait été fait de manière valide avec toutes ses conditions. Et ceci à condition que le 2e mariage soit un mariage qui soit fait par désir. C'est-à-dire que et la femme et l'homme se marient parce qu'ils désirent se marier ensemble, et non pas par objectif de se marier pour pouvoir rendre licite au premier mari de se marier après avec elle, après l'avoir divorcée. C'est-à-dire, une femme, elle a été divorcée 3 fois d'un premier mari. Puis, elle sait qu'elle ne pourra plus jamais revenir avec lui, tant qu'elle ne se marie pas avec un autre homme,
ne consomme pas le mariage avec lui, puis que cet autre homme la divorce. Si ils se mettent d'accord, ou si l'un des deux a l'intention de se marier simplement pour pouvoir rendre licite à cette femme de pouvoir se remarier avec le premier mari après un autre divorce, alors ceci est interdit et ceci est un grand péché. Et il y a même des hadiths qui prouvent que la malédiction d'Allah est sur la personne qui fait cela. Et ceci n'est pas considéré comme un mariage valide, car il est seulement fait pour rendre licite une chose illicite. Et ce n'est pas un mariage dans lequel la femme désirait se marier avec l'homme, ni l'homme désirait réellement se marier avec la femme. Donc le deuxième mariage doit être fait avec désir de se marier et il doit être consommé obligatoirement. Puis après cela, si il se sépare, il y a un divorce, l'homme la divorce, et que sa période d'attente et de viduité est passée, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. Il n'y a aucun grief, aucun péché, ils ne commettent aucun péché s'ils reprennent la vie commune ensemble. Qui, c'est-à-dire, elle vient se remarier avec le premier mari. Mais avec un nouveau contrat de mariage, avec une nouvelle dot, avec le wali, avec toutes les conditions. Mais ceci avec une condition qu'Allah Ta'ala a citée ici, en disant, pourvu qu'ils pensent tous deux pouvoir se conformer aux ordres d'Allah. C'est-à-dire que chacun d'entre eux sait qu'il va pouvoir cette fois-ci reprendre la vie commune d'une bonne manière, avec une bonne entente, en donnant les droits à son conjoint et en regrettant les mauvaises relations qu'ils avaient dans le premier mariage, qui a mené jusqu'à un triple divorce, qui les a menés à se séparer, et qu'ils aient la volonté ferme de changer ces mauvaises relations en bonnes relations. Si c'est avec ces conditions-là, alors il n'y a pas de mal qu'ils se remarient ensemble, à condition, bien sûr, comme on a dit, que cette femme a été remariée, ait consommé le mariage, ait été divorcée, tout ceci sans préméditation. On comprend de ce verset que si ils ne pensent pas pouvoir s'entendre correctement, si ils ne pensent pas pouvoir respecter les limites sacrées d'Allah, si ils pensent que la relation sera la même que la précédente qui les a poussés à la séparation, et que cette mauvaise relation n'a pas disparu, alors à partir de là, il ne leur sera pas permis de se remarier. Car chaque chose, chaque décision, chaque affaire dans laquelle l'être humain se lance, s'il pense qu'il ne va pas pouvoir obéir à Allah dans cette affaire, s'il pense qu'il ne va pas pouvoir respecter les limites sacrées d'Allah, s'il pense qu'il va être injuste, ou bien qu'il va subir une situation qui va le pousser à s'éloigner des ordres d'Allah, alors il lui sera interdit d'entamer cette affaire et de s'en approcher. Mais plutôt, il devra la délaisser et s'en éloigner totalement. C'est pour ça que c'est très important. Quand une personne est amenée à prendre une responsabilité, que ce soit une petite ou une grande responsabilité, il doit faire une pause et se demander des comptes. Regarder sa personne. S'il voit qu'il a la force, la capacité d'entrer dans cette responsabilité, s'il voit qu'il en pressent et qu'il y a des prémices qui montrent que les choses vont être facilitées, dans ce cas-là, il s'engage. Mais au cas contraire, il ne s'engage pas, il s'en éloigne. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a décrit ses règles, a décrit ses limites sacrées, quand il a dit « Wa tilka hududullah » et voici les limites sacrées d'Allah, c'est-à-dire ses rites qu'il a délimités, qu'il a exposés
qu'il a éclaircies, yubayyinuha liqawmin ya'lamun, qu'il expose aux gens qui savent, aux gens qui comprennent. On voit en cela que ceux qui profitent des versets du Coran, ceux qui profitent des règles sacrées d'Allah, sont ceux qui connaissent, les gens de science. Car ce sont eux qui profitent et qui sont bénéfiques pour les autres. Ceux qui savent. Et on voit dans ce verset la vertu et la valeur des gens de science. Et ceci n'est pas caché, est bien clair. Et Allah tabaraka wa ta'ala a choisi les gens de science pour qu'ils exposent et qu'ils enseignent, qu'ils éclaircissent les limites sacrées d'Allah, les lois d'Allah, les règles de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est eux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a visés par cette responsabilité et les a élevés à cause de cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala aime parmi ses serviteurs ceux qui connaissent ses limites sacrées, qui connaissent ses règles, qui connaissent ses lois religieuses. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala ici, il les a loués. Donc il y a une preuve dans ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime que le serviteur apprenne et connaisse les limites sacrées d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire ce qu'il a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et le fait aussi d'apprendre et de comprendre les règles liées aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine de la croyance, comme dans le domaine des adorations, comme dans le domaine des relations sociales. Et ici, on parle des relations entre le mari et son épouse, quand cela se passe bien, et aussi même quand cela se passe mal, même au moment de la séparation. C'est justement dans les moments d'adversité, dans les moments de difficulté, que l'on a besoin de plus craindre Allah et de respecter les limites sacrées d'Allah. C'est dans les moments de dispute, dans les moments de colère. Car quand tout va bien, c'est très simple. Chacun veut faire plaisir à l'autre. Mais quand c'est la dispute, quand c'est le conflit, alors à partir de là, si la personne ne craint pas Allah, il va tout faire pour faire du mal à l'autre et ne respecter aucune règle, aucune loi, aucune pudeur, aucune sagesse, aucune réglementation, aucune limite sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous corrige et nous permette d'apprendre ces règles religieuses, d'apprendre le Coran et d'en comprendre ses sens et ses règles et de les mettre en pratique dans notre vie. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.